Chers amis, bonjour. Il est très tôt. Il est très tôt, il est 9 heures. Et je suis dans mon jardin, ici, en Haute-Normandie. J'ai regardé les infos hier sur ce qui se passe en Irak, en ce moment. Je ne parlerai pas encore pour l'instant des soldats et de l'état de guerre qui est là-bas. Je me penche d'abord, moi, sur les populations qui fuient, parce que c'est à elles que je pense, bien évidemment, en tout premier lieu, parce que ça doit être absolument terrifiant de se sentir persécuté comme ça, et de devoir se sauver, quoi, pour essayer de sauver sa peau. Donc voilà, c'est dans cette considération-là que se profile toujours, systématiquement, la moindre de mes démarches sur le plan de la politique. Voilà, faut quand même, je le précise pour le cas où certains se poseraient des questions. Alors j'ai notamment regardé de nouveau ce reportage ce matin, et j'ai lu beaucoup de, 5 ou 6 articles sur le problème en Irak aujourd'hui. Et donc il s'agit du djihad qui revendique de prendre le pouvoir. Alors c'est intéressant de se demander pour quelles raisons on cherche à prendre le pouvoir. Parce qu'en théorie, quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir, alors ça c'est valable n'importe où dans le monde, je veux dire, n'importe où dans le monde, quand on a des ambitions politiques, qu'on s'inscrit à un parti, quand on fait les choses dans les règles, c'est-à-dire quand on s'inscrit dans un parti, dans le but de se présenter à des élections démocratiques, comme ça se passe en théorie, c'est parce qu'on est bienveillant par rapport au peuple en question, et qu'on a la prétention d'avoir des idées qui tiennent la route, et que donc on est bienveillant vis-à-vis de son peuple, ou de son futur peuple. Or là, à quoi a-t-on affaire ? On a affaire à des militaires, alors à un militaire en particulier, qui se fait appeler Abu Bakr al-Baghdadi. Alors, Abu, ça veut dire père, al-Baghdadi, ça veut dire qu'il vient de Bagdad. Bon, soit. Alors pour information, cet homme est tellement courageux que ça n'est pas sa véritable identité, c'est un pseudo. Jusqu'à preuve du contraire, quand on a la prétention de prendre la tête d'un pays et de diriger un peuple, déjà on ne prend pas de pseudo, on fait parler de soi sous sa véritable identité, et certainement pas derrière un pseudo, parce que derrière un pseudo, par définition, c'est ce que font tous les cons derrière leur ordinateur pour aller cracher leur venin en dessous de n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Prendre un pseudo, par définition, c'est d'abord une attitude lâche, à la base. Alors déjà, ça commence très fort. Ça commence très fort. Et donc, je suis allée me tuyauter un petit peu sur ce monsieur-là, qui a visiblement l'amour de l'argent au moins aussi proportionnel que sa lâcheté, parce qu'évidemment, on n'a que 2 photos de lui, figurez-vous. C'est un peu pauvre, effectivement. Pour quelqu'un qui a la prétention d'avoir des ambitions politiques, c'est vraiment extrêmement pauvre. Voilà. Alors, pour votre information, il a pillé je ne sais combien de villes, et il a donc récupéré un butin de 430 millions de dollars. Déjà. Et donc évidemment, parmi les zones d'Irak qu'il a sous son emprise maintenant, il y a des zones pétrolifères, donc avec des puits de pétrole qui sont exploités. Et alors là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que évidemment ce pétrole va être acheminé vers certains pays. Alors ça n'est peut-être pas encore le cas, mais évidemment il va falloir qu'il en fasse quelque chose de ce pétrole pour que ça lui rapporte du pognon. Donc ça va être comme de l'argent sale, à part que c'est noir et c'est du pétrole, quoi. C'est comme l'argent sale avec la mafia, en fait. Et donc, il y a potentiellement la Turquie qui est intéressée, paraît-il. Et puis, chose très intéressante, Bachar el-Assad, dites donc. Bachar el-Assad, vous savez, c'est cet homme en costume qui revendique la laïcité, paraît-il. Parce qu'on peut être une vermine absolument infâme
et revendiquer la laïcité, hein. Il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, les truands, les mafias sont de véritables caméléons, donc ils peuvent prendre n'importe quel vêtement selon l'opportunisme qui se présente devant eux. Voilà, et donc aussi la laïcité. Voilà. Bachar el-Assad utilise la laïcité comme prétexte à revendiquer le pouvoir. Et voilà. Lui, le discours de Bachar el-Assad, c'est en face, ce sont des musulmans méchants, moi je suis le gentil laïque. Non, 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 on peut être une véritable vermine et être laïque. Hein. Il n'y a absolument aucun souci, c'est un vêtement comme un autre. Voilà. Et donc, figurez-vous que donc Bachar el-Assad est tout à fait prêt à acheter l'or noir illégal en question. Pour affaiblir la rébellion, évidemment. Voilà. Alors certes, la rébellion de Bachar el-Assad est islamique, mais ce ne sont pas des extrémistes islamiques. Il faut bien savoir ça. On ne sait pas trop ce que c'est vrai, mais en tout cas, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la liberté. Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà, ça c'est pour Bachar el-Assad. Parce qu'il ne faudrait surtout pas s'imaginer que Bachar el-Assad est devenu quelqu'un de fréquentable. Hein. Non, non, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Vladimir Poutine de cette histoire, parce que c'est très intéressant de savoir ce que les puissants de ce monde pensent. Donc, étant donné que Vladimir Poutine est un grand copain de Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il pense de cet or noir que son copain va aller acheter? Ça déjà, c'est une chose. Voilà. Et alors il faut savoir que le djihad en question est en guerre contre Al-Qaïda. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est ce qu'on fait de pire sur la terre actuellement, je pense. En fait, il faut voir les choses en face. Avec la mafia, en règle générale, alors toute mafia confondue, parce que la mafia c'est une sorte de caméléon en fait, hein, qui prend la forme qui se présente, quoi, voilà. Parce qu'aujourd'hui, au sein des mafias, je dis des mafias parce qu'évidemment, selon les régions du monde, ce sont des espèces de trusts illégaux. Donc il y a des juristes, bien évidemment, il y a des techniciens, il y a des gens, il y a des têtes pensantes dans le mal, avec un M majuscule malheureusement. Dans le mal, vous avez des têtes pensantes, voilà. Et donc ce monsieur en fait en fait partie, et le vêtement en question qu'il prend là, c'est le vêtement d'une secte islamique. Alors je dis bien une secte islamique, d'accord? On est bien d'accord. Alors il faut quand même bien avoir conscience que l'islam c'est une chose, et les sectes islamiques c'est autre chose, ça n'a rien à voir, quoi. Il faut quand même savoir que les extrémistes religieux dans le domaine de l'islam sont quand même une faible minorité. Voilà, c'est une faible minorité. Le problème de l'islam réside dans le fait, malheureusement, que le Coran, depuis très très longtemps, a été, enfin, comme dans toutes les religions du livre, a été prétexte, malheureusement, à assouvir les peuples les uns par rapport aux autres, quoi. Le Coran a été écrit par des hommes, comme tous les livres saints, malheureusement. Voilà. Et donc pour information, pour le cas où certains douteraient de mes convictions sur le sujet, je tiens juste à préciser que depuis 2 ans, plus de 2 ans, que je suis la conseillère de François Hollande, et de bien plus que François Hollande encore, partout dans le monde, je tiens juste à préciser que moi, ma politique dès le départ, ça a été carrément de foutre sur écoute la totalité des prêches dans les mosquées, dans les pays occidentaux. Oui, j'ai bien dit mettre carrément sur écoute. Et ils le savent très bien, hein, je m'en suis jamais caché. Et les imams dans les mosquées qui sont du bon côté trouvent ça parfaitement légitime, parce qu'ils connaissent parfaitement les débordements et ils ne les cautionnent pas. Voilà, il faut quand même le savoir. Oui. Il faut quand même le savoir, je pense que je vais en faire un titre d'émission, parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent. C'est un tic de langage. Toutes mes excuses. Bon, sinon pour pas, je précise donc que je cautionne entièrement les États-Unis qui se proposent d'intervenir là-bas. Je cautionne entièrement la lutte contre le djihad et contre Al-Qaïda, les deux. Voilà. Je pense en fait qu'ils sont aussi lâches l'un que l'autre. Voilà, parce que par définition, quelqu'un qui prétend avoir des ambitions politiques pour gérer un pays et qui ne connaît que les armes,
c'est quelqu'un qui est par définition incompétent. Voilà. Donc il n'a absolument aucune légitimité pour prendre quelque pouvoir que ce soit. C'est juste une évidence, quoi. Mais pour finir sur une note intéressante, je vais vous raconter quelque chose. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai parlé dans une de mes vidéos de mon petit village ici à Saint-Ostrobert où il y a une famille musulmane. Et je disais que je ne les connaissais pas, ce qui est vrai. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer madame il y a quelques jours. Et que ça s'est très bien passé. Et qu'on a beaucoup rigolé. Elle est voilée, oui. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle soit voilée? Franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement. Et en tout cas, elle est drôlement courageuse. Travailler à plein temps avec 4 enfants, eh bien, moi je lui ai dit. Hein. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. Voilà. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais retourner... il faut cultiver notre jardin. Il faut cultiver notre jardin. Où elle est cette petite croix? Sacrée petite croix.